Certaines choses nous dépassent. J'en fais des Que les défenses tiennent. Chef Sona, tu as décidé de renforcer les défenses? Si la tribu doit affronter une autre attaque du démon de métal, nous devons être préparés. Mais bon, ça ne te concerne pas, tu n'es pas sous mes ordres. Mais ça ne m'empêche pas de vous aider. Très bien. Il nous faut des cornes filantes. Elles font de la givre-lymphe. Et nous avons aussi besoin de leurs lentilles. J'ai de la givre-lymphe. Parfait. Avec la glace et le feu, nous repousserons les machines. Il ne manque plus que la lentille de cornes filantes. On peut en trouver à l'ouest d'ici. Il faut aussi que les tours de guet aient des réserves de flèches d'alerte. Apporte celle-ci à la tour d'Orne au sud. Si tu veux bien. Je n'ai rien vu de pareil. T'es Nora. Accomplis ton devoir et prie pour que ça vienne de toi. C'est fini, les animaux vont m'entendre. Disque. Calme les environs.
belle trouvaille! Ce que je dois faire. J'en aurais sûrement besoin.
C'est toi, Horn? Tu n'es pas un peu jeune pour être sentinelle? Et toi alors? Touché. La chef Sona m'a dit de t'apporter ces flèches de feu. Il faut que tu envoies un signal dès que tu vois le moindre truc bizarre. Ça va, je sais, je suis jeune, pas idiot. Si jamais ils reviennent... Bref, sois... Le trajet retour, c'est le meilleur. Je t'ai apporté une lentille de corne filante. Je vais l'utiliser pour fabriquer une arme. Les guerriers doivent aussi être de bons artisans. As-tu apporté les flèches d'alerte à Horn? C'est fait. Je l'espère aussi. Pour l'instant, je ne demande rien d'autre à mes braves que d'être prêts. Merci pour ton aide. Une étincelle! Une étincelle! La petite mère ne peut plus rien pour toi. De l'aide! Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? À courte! De l'aide pour Belvédère! Les étincelles attaquent! Mon frère va mourir! Tout le monde! Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Des étincelles. C'est sûrement Belvédère.
les étincelles attaquent. Rien ne vaut la Il faut que je parle à la personne qui dirige tout ça. Merci. On est épuisé. C'est la 3e vague depuis ce Un matin. nom de plus sur mon tableau de chasse. Tu es tombé du ciel et tu as sauvé nos misérables vies. D'où tu viens? Un certain Accourt m'a prévenu, devant le village. Ce traître! Je lui avais interdit de bouger. Je vais le mettre en fer. Il est mort. Quoi? Cette raclure d'imbécile de vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté? Pourquoi? Il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles? Tu veux que j'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer? Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse? Personne me propose jamais son aide. T'es doué pour le pistage? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu. Y a un Karja derrière tout ça. Cet appareil émet un signal. C'est peut-être ça qui attire les étincelles ici. Vite à toi! À toi! Qu'est-ce que tu fabriques? Par le soleil, il ne s'arrête pas! Cet appareil pousse les étincelles à attaquer. Arrête-le. Moi? Je ne sais pas l'éteindre, je ne sais même pas comment je l'ai allumé! Je l'ai trouvé dans un vieil atelier. Bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti, annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. Bien, Aloy, et maintenant?
Et ça recommence. Voilà le campement du pillard. L'atelier ne doit plus être très loin. Condition que j'arrive à contourner l'avalanche. J'y étais presque. Voilà qu'il me chasse.
Je parie que c'est un leurre qui a attiré cet oiseau tempête. Si je le trouve et que je le détruis, la machine repartira. Et par ici.
Le voilà, le leur. Voilà, il n'attirera plus de machines. Occupons-nous maintenant de cet atelier. C'est Derval qui était derrière ces leurres. Ingénieux et dangereux. Je n'ai plus qu'à retourner prévenir Belvédère. Aucun endroit où on est en sécurité? On n'a pas mérité ça. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai trouvé et détruit un autre leurre. Tu ne devrais plus avoir de problème. Par le feu et la braise, tu t'es vraiment donné du mal. Comment tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres? L'atelier où je l'ai trouvé est abandonné. C'est bon. Bien. Mes hommes tenaient à te cracher dans la main. Je garde ça pour la route.
Pourquoi une machine pareille serait montée jusqu'ici? Pour empêcher les curieux comme moi de découvrir quelque chose, j'imagine. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Il est temps de jeter un œil à cette pièce. Il y en a aussi à l'intérieur.
Plus de place. Opération Victoire Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. C'était quoi cet endroit? Les meubles étaient en métal? Ça devait pas être très confortable. C'était l'âge de métal. Il devait avoir l'habitude. Un seul lit. La chambre de leur chef, peut-être. Une lumière rouge. Il doit pas y avoir de courant.
Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. L'alimentation de la porte ne doit pas être loin. Une interface holographique. Ça doit être un genre de code. C'est intéressant. Trois câbles, 3 sources. En voilà une. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Mike le Técos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Mike le Técos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Mike le Técos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Et de 2. Encore une. C'est bon. Je crois que ça a marché. Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Parfait. Encore une batterie. Si j'en trouve d'autres, je pourrais accéder à l'armure. C'est bien eux. Ils ne cherchent pas des réponses, juste des armes.
Je garde ça pour plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une carte. Une carte? Mais de quoi? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaons se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment? L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Faites attention!
combattre des centaines de ces choses en même temps. J'en aurais sûrement besoin. Je dois poser quelque chose. Merci, Dr. Sobek. Asseyez-vous. Quoi? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire? Le Dr. Sobek a parfaitement éclairci la situation, commandant, et nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu! Peut-être voulez-vous en parler en ligne? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Faro signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Hope Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît. Si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin, on va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de biomasse. Hope Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front. Comment on va les motiver? En leur donnant une bonne raison de combattre. Hope Zero. Le programme top secret de super-armes qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Dr. Sobek et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille? C'est un crime de guerre. C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Dr. Sobek, je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Bryce dans l'Utah pour que vous développiez Hope Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous? Je vous ai envoyé une liste de candidats alpha et bêta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais.
La base de lancement orbital? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Qu'a bien pu faire Elisabeth? Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunante. La capitale des Carjas de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Éclipse, dont beaucoup sont haut placés, et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat, et cette fois, toute la milice des Carjas de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus? Tu l'as déjà fait? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau? Qu'est-ce que c'est? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord, donc il y a un moyen de couper la toile? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui, il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube Zéro? Quel genre de super arme a bien pu créer Elisabeth? Elle a arrêté les machines, mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Bonjour Aloy. Tu es presque arrivé. Je me demandais quand tu me reparlerais. Il y a un mur rocheux droit devant. Regarde bien. Bien sûr. Pourquoi je m'attends à une réponse? C'est bien plus excitant d'entretenir le mystère. Faire planter le réseau des focus de l'éclipse. Comment on va faire ça? Ah oui, j'oubliais. Pas de on. Je fais tout ce qui est dangereux, et toi, tu te contentes d'écouter. Voilà les prises, pile à l'endroit où tu l'avais annoncé. T'as entendu, Silence? T'aurais dû t'appeler Silence. Bon, et maintenant? Tu attends, c'est tout. Assieds-toi près du feu et repose-toi. À la nuit tombée, on discutera.
J'ai le feu pour me tenir compagnie, au moins. C'est trop gentil à toi de passer me voir. Notre objectif cette nuit, c'est de faire planter le réseau. Oui, dis-moi plutôt ce que je ne sais pas. Comment? Pour commencer, tu dois infiltrer la base principale de l'éclipse. Quoi? Tu as entendu. Heureusement pour toi, je te fais passer par la petite porte. Cette fissure, juste là. Une fois dans la base, tu verras l'objectif. Un grand coup abandonné qui a été lourdement modifié. Grimpe sur le grand coup. Fixé au sommet de son disque, tu trouveras un genre de module. Détruis-le. Et tout le réseau de focus plantera. Alors tu faisais partie de l'éclipse. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Je ne sers que mes intérêts, uniquement. Mais il est vrai que j'ai assisté l'éclipse avant de comprendre le danger qu'il pouvait représenter. C'était une erreur. Je fais tout mon possible pour la corriger. Quel genre d'assistance est-ce que tu leur as fourni? Passe par la fissure, Aloy. Tu as plus important à faire que de poser des questions. Ça va être serré. Des machines corrompues. Elles patrouillent comme des gardes. Comme des soldats, plutôt. Gardés en réserve pour une future guerre. Tu vas devoir traverser. C'est le passage facile, ça? La petite porte. Je n'ai pas dit que ce serait facile.
Est-ce que tu vois ça? Je vois les pattes d'un grand coup en bas, mais pas de grand coup. Bon sang. Le transmetteur a été déplacé. Regarde dans le ravin sur ta gauche. Il ne peut être que là. Bonjour l'informateur. Que du vent. Vers les explosions. Super. Tu n'auras pas de deuxième chance, Aloy. Alors épargne-moi tes sarcasmes et applique-toi. Tu vois ce pont, au-dessus du ravin? Ouais. Mémorise son emplacement. Il y a un point de rappel sur le côté. On partira par là. Et ces soldats de l'éclipse? Évite-les ou tue-les, comme tu veux. Les explosions couvriront le bruit que tu feras. Trouve le grand coup et détruis le module à son sommet. C'est parti. Inutile d'essayer d'échapper à l'eau. Échapper à l'eau. Tu ne peux échapper à la fois, ta Elle ne doit pas s'échapper. Il y a des combats là-bas? Non. C'est une opération minière. Fais vite et tu n'auras pas à t'en faire. Encore un secret. C'est quoi cet endroit? Une distraction. Il y a plusieurs points de données. Je dois me préparer. Et voilà. C'est un grand fanatique. Et il est obsessionnel. Ça lui évite de perdre de vue son objectif. Bon, tu vas aller le chercher, ce grand coup. Ça n'a pas dû être facile de traîner le grand coup par ici. Pourquoi l'avoir fait? Trouve-le et grimpe au sommet. Détruis le module et va-t'en aussi vite que possible. Il y a beaucoup d'explosions là-haut. Ils sont occupés. Espérons qu'il le soit assez pour ne pas te remarquer. Je le vois. Ils ont construit un genre de structure autour. Escalade. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. J'aime pas ça. Ça semble malsain. Tout ici est malsain. Grimpe jusqu'au module et détruis-le. J'ai trouvé le module. Bien. Dépêche-toi.
C'est bien Hades? Aloy, ce n'est pas le moment. C'est un démon de métal. Ouvre l'étui du module tout de suite. Aloy, fais ce que je te dis ou tout est perdu. L'entité est venue jusqu'ici. L'entité a fait fausse route. L'entité n'arrivera pas à me détruire. Je suis hors de portée. Toi, tu l'es peut-être, mais pas cette chose! Anéantissez l'entité. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Ah bon? Quoi? Mais qu'est-ce que je fais d'après toi? Une sieste? Continue si tu ne veux pas mourir. Non mais c'est une blague? Petite promenade de santé. C'est presque fini. Non! Ne va pas, avance. Ne te bats pas, cours. Sérieusement! Te bats à gauche, vers le campement. Compris. J'y suis presque. Toute la base est en alerte. Oui, j'ai remarqué. Continue de courir. Attention, de l'autre côté du ravin. Bon en vue. C'est ta sortie. Je sais. C'était rude, mais tu as survécu. Tu savais qu'Hadès était ici et tu m'as envoyé vers lui? Je ne nie pas avoir risqué ta vie, mais c'était la seule solution. Bon, le réseau est désactivé, on va pouvoir obtenir ce qu'on veut. L'accès au secret de l'Aube Zéro. Franchement, je te fais plus confiance pour les secrets. Bien. Tu commences à comprendre. La confiance, c'est dangereux. Elle glisse et s'enfuit comme le sable. C'est une mauvaise base de partenariat. En revanche, l'intérêt mutuel, voilà une base solide sur laquelle on va pouvoir construire ensemble une nouvelle compréhension. On cherche tous les deux des réponses, Aloy. Grâce à toi, on est sur le point de les obtenir. À Brunante. À très bientôt. Ben voyons. Espèce de...
Si je pouvais jeter ce focus et me débarrasser de toi, Silence, je le ferais. Mais j'en ai besoin, et tu le sais. Direction brûlante. Et Aube 0. Brûnante. Le palais d'été du roi dément d'Iran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Trêve ou non, ma famille est toujours avade de grand. Elle est toute pâle. Elle est souffrante? Oui. Elle résiste, mais la fièvre ne veut pas s'en aller. Elle ne fait même qu'empirer. Son nom, c'est Chiana. C'est ma sœur. Il n'y a personne qui peut vous aider à Brûnante? On est des réfugiés, et on connaît notre place. Il n'y a qu'un soigneur dans la région en plus. Il est compliqué. Son âme est dans l'ombre. Son âme est dans l'ombre? Galive, c'est son nom. Il est très habile, mais il ne se préoccupe pas des gens. Peut-être que le désert a asséché son cœur. À moins qu'il ait toujours été comme ça. En tout cas, il ne nous aidera pas. Je vais le faire changer d'avis. Où je peux le trouver? Aux dernières nouvelles, il soignait des soldats blessés à l'Arche du Blason. Une bataille frontalière. La lune ne t'emportera pas. Pas d'écart, étrangère. J'ai une bonne mémoire des visages. Tu es Galive? Le soigneur? Je me préparais à passer la journée à observer les lieux de mon exil en me lamentant sur mon sort. Mais tu n'es pas de Brûnante, alors... Je viens du campement d'à côté. Une fillette est malade. Son frère m'a parlé de toi. Ma réponse est non. Quoi? Non, parce que je n'ai ni de remède, ni de temps à perdre avec ces histoires. Mes ressources sont déjà très... Tu es méprisable, soigneur. Tout le monde n'a pas ton sens moral. Et dans mon métier, j'ai largement appris à m'en passer complètement. Mais bon, puisque la vie de cette pauvre fillette compte tant pour toi, je peux te proposer un marché. Ma générosité. Contre un cœur de gueule d'orage. T'appelles ça de la générosité? J'appelle ça une transaction. Tu éponges ma dette. Pour un temps. C'est pas franchement le genre de pièce qu'on trouve facilement. Pour tout te dire, il y a un gueule d'orage dans la vallée des augures, au nord et à l'ouest d'ici. Si je... Je vais le faire. Oh, franchement, je n'attends rien de toi. En tout cas, tu me trouveras à la citadelle.
Et voilà. C'est pas de la ferraille. Ça doit être ici. Le gueule d'orage ne devrait pas être loin. J'espère juste le voir avant qu'il me voie.
chose qu'on ignore qui expliquerait la décision du TID. Quand le climat est aussi beau, j'ai l'impression que c'est le soleil qui... J'ai la pièce que tu voulais. À ton tour maintenant. Soigne la fillette, et je te la donne. Je vais le faire. Mais dis-moi, si cet enfant survit, quel sera son avenir, à ton avis? C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Mais quel optimisme. Bon, dépêchons-nous. Ma bonté ne supporte pas très bien la chaleur. Par le soleil, l'exil est... Apparemment, il vient... Ça fait plaisir qu'Ellis se batte pour notre avenir. C'est toi? Content de te voir? J'ai amené quelqu'un pour soigner ta sœur. Comment tu... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Non, rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Il est malin. Monsieur va se consacrer à ta sœur. N'est-ce pas? Dès qu'il n'y aura plus de distraction, oui. Même si on les paie, leur loyauté n'est pas gagnée. Ce n'est pas si étonnant que tant de nos soldats aient disparu. Ils ont probablement été tués par ces machines enragées.